Tout le monde sait que les PEA, c'est les meilleures enveloppes fiscales pour commencer à investir en bourse. Mais est-ce que vous savez les règles et les principales questions à se poser avant d'investir dans les PEA? Aujourd'hui, je vais vous répondre les 12 principales questions par rapport aux PEA. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, d'où vient mon accent, je suis ingénieur et analyste financier. Dans cette chaîne, on parle d'investissement à long terme. Ici, vous allez trouver plein de vidéos par rapport aux ETF, l'investissement à long terme, les ratios boursiers et plein de formations pour tous ceux qui débutent dans les investissements boursiers. Si ce type de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner sur la chaîne et d'activer la petite cloche qu'il y a ci-dessus. Comme ça, vous allez recevoir toutes mes prochaines vidéos. Déjà, quand on parle de PEA, il faut savoir qu'elle a été créée, ça fait longtemps, ça date de 1992. Les PEA, donc les plans d'épargne en action, c'est un type de compte d'investissement qu'on peut utiliser pour investir dans les entreprises en Europe. Donc déjà, on commence avec la première question. Qui peut ouvrir un PEA? Chaque personne peut avoir un seul compte PEA. Déjà, il faut que tu sois une personne physique qui habite dans la France. Les personnes majeures mais qui sont à la charge du foyer peuvent aussi avoir un PEA, mais c'est limité à un montant de 20 000 euros. Ces cas se justifient par exemple dans un cas d'une personne majeure entre 21 et 25 ans qui poursuit ses études. Mais il faut savoir que les majeurs rattachés, ils ne peuvent pas toucher les PEA, PME. Et j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer comment fonctionnent les PEA, PME. Je vais laisser les liens ci-dessus. La deuxième question, c'est par rapport aux versements. Y a-t-il un versement minimum? La réponse c'est non. Dans la loi, on n'a aucun versement minimum. Et les versements peuvent être faits seulement en numéraire, donc en cash, en virement par exemple. Donc vous ne pouvez pas mettre des lignes qui sont déjà dans un autre type de compte dans les PEA. La troisième question c'est par rapport aux plafonds. C'est quel est le plafond de PEA? Donc le plafond c'est limité à 150 000 euros et comme on avait discuté, les rythmes des versements c'est libre. Mais après la loi Pacte, on a la mutualisation des PEA et de PME. Donc si vous possédez un PEA et un PME, vous pouvez investir jusqu'à 225 000 euros. Mais ça continue toujours limité à 150 000 euros pour les PEA. Donc si vous avez les deux, vous ne pouvez pas passer 150 000 euros sur les PEA. Mais par exemple, si vous avez 0 sur le PEA, vous pouvez mettre par exemple 225 000 euros sur les PEA, PME. Les versements sont toujours possibles à l'auteur du plafond, même si après 5 ans de détention de PEA, vous faites des retraites partielles, ce qui ne va pas clôturer les PEA. Il faut savoir que si vous avez un PEA dans un courtier et les PEA, PME dans un autre courtier, c'est à vous la responsabilité de manager la limite du plafond de chaque type de compte. La quatrième question, c'est par rapport aux investissements éligibles au PEA. Selon la règle de PEA, on peut investir avec des actifs qui sont au moins en 75% en Union européenne. Donc par exemple, si vous investissez dans un fonds d'investissement, les fonds il est obligé d'avoir au moins 75% des actifs en Union européenne. Les autres 25% peuvent être dehors de l'Europe, comme par exemple aux États-Unis ou en Asie. Mais grâce à l'invention de l'ETF, il est possible d'investir hors Europe en utilisant un PEA. Si vous achetez par exemple un ETF, que c'est un panier d'actions, vous pouvez acheter l'indice S&P 500 américain, donc vous pouvez investir aux États-Unis en utilisant un PEA. Ce que vous allez faire, c'est d'acheter un ETF synthétique. Donc l'émetteur de l'ETF, c'est lui qui a créé l'ETF, par exemple comme Amundi en France, ils vont avoir un portefeuille avec une corrélation très proche avec celle du marché américain et de cette façon, ils vont répliquer la rentabilité du marché américain avec des actifs européens. De cette façon, vous allez avoir la même rentabilité, vous allez suivre l'indice américain. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique la différence d'ETF physique et d'ETF synthétique. Il suffit de cliquer ci-dessus. La cinquième question, c'est par rapport à la possibilité de transférer un PEA. Est-ce qu'on peut transférer un PEA dans un autre courtier? La réponse est oui et vous allez garder tous les avantages fiscaux que vous avez obtenus depuis l'ouverture de votre PEA. Normalement, ces transferts-là ont un coût et les plafonds limites de ces coûts, c'est 150 euros. La sixième question, c'est est-ce que je peux transférer mes titres qui sont dans les comptes titres vers mon PEA, même que ce soit des actions européennes comme Renault, Peugeot ou Air Liquide par exemple? La réponse, c'est simplement non. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais l'inverse, il est possible. Vous pouvez transférer des titres qui sont dans les PEA vers le compte titre. Mais en fait, cela va compter comme un retrait partiel. Donc faites attention, si votre PEA est à moins de 5 ans d'âge, ça peut clôturer votre PEA. Donc transférer vos actions d'un compte titre vers les PEA, c'est pas possible. Mais transférer d'un compte PEA vers le compte titre, il est possible. Et comme on a déjà vu, transférer d'un PEA vers un autre PEA, simplement en changeant les courtiers, il est possible. Il suffit de payer les frais déterminés par les courtiers. Donc là, comme on parle des transferts, il est important de parler des clôtures. Quand mon PEA peut être clôturé? Donc après la loi Pacte de 2019, tous les retraits qui sont faits partiellement depuis 5 ans de détention de PEA n'amènent pas les PEA à la clôture. Donc vous pouvez faire des retraits partiels après 5 ans et vous allez aussi bénéficier des avantages fiscaux que les PEA permet, comme par exemple payer 17,2% à la place des 30% d'imposition sur les plus-values. Du coup, faire un retrait à 25 ans
peut clôturer le PA. Aussi, il est possible de sortir du PA après 8 ans avec la rente viagère, qui c'est un type de retraite avec vos propres épargnes. Vous allez recevoir par mois une quantité de l'argent que vous avez mis dans les PA. Donc là, il faut qu'on parle de fiscalité. Combien d'argent on doit laisser à l'État? Donc après 5 ans de détention de PA, vous allez avoir simplement 17,2% des prélèvements sociaux. Donc les 12,8% d'impôt sur les revenus, il est payé seulement si vous faites des retraites avant les 5 ans de détention de PA. Ce qui va se sommer avec les 17,2% des prélèvements sociaux et former une taxe de 30%. Il y a certains cas aussi qui empêchent de tomber dans l'imposition des 30% avant 5 ans de détention de PA, mais sont très spécifiques, comme les décès des détenteurs de PA, ce que j'espère qu'ils ne passent pas avec nous, ou simplement si l'argent il va être utilisé pour créer une entreprise 3 mois après les retraites de PA. Donc ça, c'est une option intéressante pour ceux qui souhaitent ouvrir une entreprise avec l'argent épargné dans les PA après plusieurs années. Le 9e point, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès. Dans ces cas, les PA ils rentrent dans le processus successoral du défunt. Et dans ces cas aussi, il n'y a pas l'imposition sur les revenus. La 10e question, c'est est-ce qu'on peut faire des versements vers les PA une fois qu'on a déjà fait une retraite partielle? La réponse est oui, dès que ça ne dépasse pas la limite des versements, donc les plafonds établis par les PA. Donc oui, on suppose qu'après 5 ans, vous avez besoin de l'argent. Vous n'allez pas du coup, dans ces cas, clôturer les PA dans cette nouvelle règle et vous pouvez continuer à investir des sommes dans votre PA. La 11e question, c'est est-ce qu'on peut prendre l'argent qui est dans les PA à tout moment? La réponse est oui. Mais comme on avait discuté, au-delà des 5 ans, vous allez bénéficier des avantages fiscaux et donc il est très intéressant de garder les PA le plus longtemps possible pour ne pas payer des impôts. C'est pour ça que quand on investit dans un PA, normalement on ne doit pas mettre l'argent qu'on va avoir besoin pour les prochains 5 ans ou 8 ans par exemple. Il faut avoir une vision de long terme. La 12e question, c'est par rapport au déménagement. On suppose que vous allez déménager en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe avec votre PA? Dans mon cas, par exemple, j'ai ouvert un PA en France, je paye mes impôts en France, ma fiscalisation, c'est en France. Mais si je pars au Brésil, par exemple, pour habiter là-bas après quelques années, je peux garder les PA. Donc après 2012, une fois que la personne a créé les PA en France, elle peut déménager vers un autre pays et cela ne va pas clôturer les PA. Bien sûr, il y a certaines régions de la planète qui c'est interdire de continuer avec les PA ouverts une fois que vous déménagez. Donc je vais vous montrer la liste maintenant. Comme vous pouvez voir, les pays plus connus et plus peuplés dans cette liste, c'est les Panama. Donc je pense que pour 99,9% des gens qui vont sortir de la France, ça ne va pas être le cas de causer la clôture de PA. Si vous êtes intéressé à savoir comment investir dans les PA, quelles actions mettre dedans, comment diversifier, etc., je vous invite à regarder un peu les vidéos déjà disponibles dans ma chaîne. Quand je parle des ETF, qui c'est un type d'investissement passif, et aussi des entreprises qu'on peut mettre dans les PA, PME et dans les PA. J'ai déjà fait une vidéo par exemple où je montre les 9 principales entreprises small caps pour investir à long terme dans les marchés français. Si vous avez bien aimé la vidéo, partagez avec vos amis, likez la vidéo, comme ça aide la chaîne à progresser à long terme. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.